Madame la Présidente, nous l'avons toujours proclamé. Le terrorisme est devenu le prétexte bien trouvé de certains États pour spolier les ressources africaines. Ainsi, nos pays se retrouvent confrontés à des terroristes qui ne sont en réalité que des supplétifs d'armées étrangères prédatrices. Certains États d'ailleurs ne se cachent même plus pour revendiquer publiquement le soutien qu'ils apportent à ces criminels. C'est le cas de la France, du régime Macron, dont les médias publics, en plus de la désinformation quotidienne, sont devenus des relais de la communication des criminels, auteurs d'attaques lâches et barbares perpétrées contre des paisibles citoyens. Certains États occidentaux doivent cesser de fournir des armes à l'Ukraine au risque de contribuer à la promotion du terrorisme international. Pour d'autres, dont le régime français nostalgique de la colonisation est préoccupé par sa perte d'influence dans le Sahel, l'appui au régime ukrainien relève d'une manœuvre consistant à occuper l'attention de la communauté internationale sur la guerre en Ukraine, tout en sponsorisant les groupes terroristes évoluant dans le Sahel. Du reste, le gouvernement du Niger, à l'instar du gouvernement du Mali et du Burkina, a régulièrement porté à la connaissance de l'opinion internationale des éléments de preuve de l'implication de plusieurs puissances étrangères dans la déstabilisation des pays de l'AES à travers les soutiens qu'ils apportent aux terroristes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribune, je tiens à dénoncer le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger en particulier. Chers amis, ce qui se passe aujourd'hui entre la France et les pays de l'AES n'est pas une surprise. Le Burkina Faso avait déjà averti la France à l'ONU, le Mali avait déjà averti la France à l'ONU et le Niger avait déjà averti la France à l'ONU. 3 pays, 3 discours, un seul message. L'Afrique du Sahel ne veut plus être traitée comme une zone sous contrôle français. C'est très important. Le Burkina Faso a dénoncé les pressions, les ingérences et les accusations venues de Paris. Le Mali a accusé le régime macronien de vouloir garder son influence au Sahel. Et le Niger, chers amis, est allé encore plus loin. Niamey a accusé la France de soutenir la déstabilisation, de bloquer son économie et de saboter ses projets. Donc soyons clairs, l'AES avait déjà parlé, l'AES avait déjà prévenu, l'AES avait déjà envoyé un message fort à Emmanuel Macron, mais Paris n'a pas écouté. Aujourd'hui, le Burkina Faso a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec la France. C'est très important. Et cette décision apparaît comme la conséquence logique de plusieurs avertissements ignorés. Pour le Burkina Faso, pour le Mali et le Niger, le message est simple. La souveraineté n'est plus négociable. Le temps des ordres venus de Paris est terminé. Et désormais, les pays de l'AES veulent choisir eux-mêmes leurs partenaires, leur sécurité et leur avenir. À bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.